Foutu, foutu, foutu! La France est foutue! Le gouvernement Bayrou fait lui aussi joujou avec le 49-3. Le PS ne votera pas la motion de censure déposée par la France insoumise et trahira au passage l'alliance de la gauche contre le gouvernement. Allez, c'est l'occasion de voir les 5 plus grandes trahisons du Parti socialiste. En numéro 5, on citera la trahison de Lionel Jospin. Bien qu'élu sur un programme de gauche, son gouvernement a mené des privatisations massives de plusieurs grandes entreprises publiques, dont France Télécom, Air France, le Crédit Lyonnais ou encore les autoroutes du sud de la France. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! En numéro 4, on mentionnera la T2A ou encore tarification à l'activité des hôpitaux, soutenue massivement par François Hollande. Les hôpitaux, financés en fonction du nombre d'actes médicaux réalisés, au lieu d'un budget global fixe, sont contraints à prioriser la rentabilité plutôt que la qualité des soins, entraînant des fermetures de lits, une pression accrue sur le personnel hospitalier et une détérioration des conditions de travail. Mais pour Joséphine, le travail continue. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui. Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu marques encore? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu marques la chambre 106? C'est pas mon sérieux. En numéro 3, on va parler de François Mitterrand. Avant de devenir l'une des plus grandes figures de la gauche, saviez-vous que Mitterrand avait travaillé pour le régime de Vichy dans les années 40? Il avait occupé un poste administratif sous le gouvernement de Philippe Pétain, qui collaborait avec l'Allemagne. Bien qu'il soit ensuite entré dans la résistance en 1943, cette partie de son passé n'a été révélée qu'en 1994. L'image du jour, c'est bien sûr François Mitterrand qui a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain à l'île-dieu. Le Pétain de 1918, sauveur de la France, bien sûr, pas celui de la collaboration. Le président aurait pu y ajouter une couronne à la mémoire d'Adolf Hitler, mais pas le Hitler de 1933, bien sûr celui de 1908, le peintre. En numéro 2, on continue avec François Mitterrand dans la création de l'Union européenne. Pourtant élu sur un programme de rupture avec le capitalisme en 1981, Mitterrand prend une casquette libérale en signant l'acte unique européen en 1986 qui accélère la dérégulation et la libre concurrence entre États, puis le traité de Maastricht en 1992, instaurant l'Union européenne et posant les bases de l'euro avec des critères budgétaires stricts. Et puis Europe, avec le débat sur l'adhésion de la Turquie, l'Union européenne a recommandé l'ouverture de négociations, mais la Turquie doit remplir encore certaines conditions. Mais si on a du mal à comprendre, vous êtes pour ou contre cette adhésion? Parce que vous demandez toujours plus de conditions pour que la Turquie entre dans l'Europe. Non, on leur demande juste de respecter certaines valeurs. Oui, comme les droits de l'homme, par exemple. Et puis qu'ils respectent les droits de la femme. Oui, et puis la liberté d'expression, les droits de la presse. Oui, ce qu'ils ont promis de faire d'ailleurs. Oui, mais il faut aussi qu'ils aillent tous à l'église. Et qu'ils mangent du cochon. Et bien sûr, qu'ils se rasent la moustache. Ah oui, quand même. Et s'ils respectent tout ça, ils peuvent entrer dans l'Union européenne? Non, ça c'est juste les nouvelles conditions pour participer à l'Eurovision. Enfin, pour finir, la trahison numéro 1 reste la nomination d'Emmanuel Macron, ancien banquier chez Rothschild, comme ministre de l'économie en 2014 sous François Hollande, lui-même en contradiction avec ses promesses de campagne en 2012, et notamment son fameux « Mon ennemi, c'est la finance ». Je veux pas te perdre comme je l'ai perdu. Je deviens plus fort qu'aucun Jedi n'en a jamais rêvé. Et je l'ai fait pour toi. Pour te protéger. Repars avec moi. Nous élèverons notre enfant ensemble. Partons nous installer quelque part pendant qu'il est encore temps. Mais tu n'as pas compris. On n'a plus à se cacher, on n'est plus contraint de fuir. J'ai apporté la paix à la République. Je suis plus puissant que le chancelier. Et quand je le voudrais, je prendrai sa place. Et ensemble, toi et moi, nous régnerons sur la galaxie. On pourra construire un monde à notre image. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Obi-Wan disait vrai. Tu as changé.